On arrive maintenant comment déterminer le coût d'acquisition d'un terrain. Quels sont les éléments qui vont composer le coût d'achat d'un terrain? Pour ce faire, on va voir la page 297 et on va aussi deux petits problèmes dans votre manuel. Page 330, problème euh, numéro 5, ok. Et numéro 6, numéro 5. Numéro 6, il est trop long, donc ça va prendre du temps. On va faire la page, l'exercice de la page 297 dans la mise en situation et aussi on va aller après la page 330, problème numéro 5. Le 10 juillet 25, M. Tarek achète un terrain appartenant à un voisin au coût de 70 000 dollars. Donc, nous avons déjà le prix qu'il a donné, qu'il a remis au voisin. Il a payé aussi pour ça les frais de notaire, 600 dollars. Et après, il a commencé à démolir l'immeuble situé sur le terrain, une opération dont le coût s'élève à 6 000 dollars. Par ailleurs, une entreprise de recyclage désire récupérer les débris de la démolition, c'est-à-dire les matériaux qui restent. Il les a achetés de M. Tariq à 3 000 dollars. Donc, M. Tariq, une fois qu'il a démoli le bâtiment qui se trouve sur le terrain qu'il vient d'acheter, il a vendu les matériaux à cette compagnie-là à 3 000 dollars. Tariq profite de l'occasion pour aussi faire clôturer le terrain. La clôture a coûté 5 000 dollars. Les travaux sont terminés le 20 juillet 2025. Il prévoit construire un nouveau manège intérieur, une deuxième écurie pour augmenter le nombre de chevaux en pension. Donc, avant de déterminer le coût, quelqu'un qui a levé sa main, ce sera pas long. Le coût d'acquisition va contenir les éléments suivants. Il y a tout d'abord le prix d'achat. Le prix d'achat qu'il a remis au vendeur, c'est-à-dire le voisin. Ça, c'est le prix d'achat. Plus tous les frais déboursés à cette occasion-là. Par exemple, avant d'acheter, il a ramené un géomètre ou arpenteur. Il, il a contacté aussi un agent immobilier et aussi un inspecteur de bâtiment. Il a payé le notaire, etc. Donc, tous ces frais-là vont s'ajouter au prix d'achat qu'il a remis au voisin pour l'achat de ce terrain-là. Si jamais l'acheteur, qui est M. Tariq, a acheté sur le terrain, par exemple, des arbres, il y avait des arbres, il les a déboisés ou il les a coupés et il les a vendus. Donc, il les a vendus, par exemple, à 1 000 dollars. Ces 1 000 dollars doivent déduire, doit être réduit, ce montant doit être réduit du prix d'achat plus les éléments, les autres dépenses relatives à l'achat, moins les ventes. Peu importe ce que vous avez vendu. Vous avez vendu les débris de démolition, les arbres, les lampadaires, etc. Tout ce qui se trouvait sur le terrain que vous avez vendu, OK? Donc, ça constitue comme une vente occasionnelle qui doit normalement être déduite du montant total. OK? Donc, pour ce faire, je vais partager avec vous un petit fichier Excel, ce ne sera pas long. C'est celui-là. Voilà.
Donc, la page 297, on prend tous les frais connexes générés par cet achat. Donc, on va mettre ici le prix d'achat, OK? Le prix d'achat, pardon. Le prix d'achat, le prix que vous avez remis au vendeur qui vous a vendu cette immobilisation. Donc, le prix d'achat. Quel est le prix d'achat? Écrivez-moi, s'il vous plaît. On va le faire ensemble. OK? Écrivez-moi quel est le prix qu'il a remis au voisin. 70 000. Exactement. Année. Exactement. 70 000. Aussi. Est-ce qu'il y a des frais d'évaluateur ou estimateur? Est-ce qu'on a une information sur ce sujet-là? Non, on met zéro. Est-ce qu'il y a des informations concernant l'agent ou bien le courtier immobilier? Non, je vais mettre zéro. Est-ce qu'il y a les frais du géomètre d'arpentage? C'est un rôle très important des géomètres. Donc, frais d'arpentage, il n'y a rien, donc on met zéro. Est-ce qu'il y a des frais pour démolir? Est-ce qu'il a démoli quelque chose sur le terrain qu'il vient d'acheter? Si oui, dites-moi le montant, s'il vous plaît. 6 000. Effectivement, 6 000. Voilà. Merci. Donc, 6 000. Est-ce qu'il y a des frais juridiques? Il n'y a pas de frais. OK. Est-ce qu'il y a des frais de notaire? D'après l'énoncé, il y en a aussi. C'est combien? 600. Effectivement, 600. Est-ce qu'il y a des ventes des arbres? Je donne juste des exemples, OK? Non, il n'y en a rien pas. Est-ce qu'il y a des ventes des matériaux? Oui. Quel est le montant? C'est 3 000. OK? On va mettre 3 000. Est-ce qu'il y a vente de lampadaires? C'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, 3 000, donc 7 000 plus coût d'émolition, c'est 6 000, excusez-moi, c'est 6 000. Donc, prix d'achat plus coût de démolition plus frais de notaire moins les ventes, ça donne 73 600. C'est ça le coût réel d'acquisition de ce terrain. Okay? Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à enregistrer cette acquisition? Parce qu'une fois on détermine le coût, il faut comptabiliser cette acquisition. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Une fois qu'on a déterminé le coût d'acquisition du terrain, on va passer l'écriture dans le journal général. Donc, on commence par le terrain. Le terrain, lui, vous savez, dans tout ce qui concerne le terrain, il faut séparer deux choses. Il faut séparer l'achat du terrain et les coûts engendrés par l'achat et aussi séparer l'aménagement. Parce que selon l'énoncé, il a clôturé le terrain, c'est-à-dire il a procédé à l'aménagement du terrain qui a un autre compte, un numéro de compte 1940 et le terrain lui-même, c'est 1960. Donc, le terrain, on parle du coût d'acquisition du terrain avant aménagement. Le coût d'acquisition, c'est 73 600. Il a payé la TPS, il a payé la TVQ et le chèque porte le montant 84 621 taxes incluses. Donc, dans
la description, on va mettre pour enregistrer l'achat du terrain, les frais de démolition net, allons appeler ça net, et les frais de notaire. OK, ça c'est le libellé ou bien la description. OK. Maintenant, pour les travaux d'aménagement effectués, par exemple, l'installation des lampadaires, la clôture, aménagement d'un petit espace vert, installer des portes principales, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aménagement qui doivent normalement être incorporés dans un autre compte, amélioration du terrain 1940. Donc, les aménagements qu'il a effectués, le montant, c'était combien? 5 000. Donc, le montant, c'est 5 000. Donc, 5 000 $, plus les taxes. Donc, le montant payé taxes inclus, c'est 5 748. OK? Et on va ici, on va écrire pour enregistrer. L'aménagement du terrain. On peut mettre entre parenthèses qu'est-ce qu'il a mis. Donc, installation d'une clôture. Voilà. Installation d'une clôture. Donc, voilà, grosso modo, comment on calcule le coût d'acquisition d'un terrain. Donc, et les composants de ce coût-là. Et une fois calculé, il va falloir enregistrer ou comptabiliser ou bien passer l'écriture comptable correspondante dans le journal général. Okay? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Annie, OK, Annie. Oui, Annie. Quand on fait l'achat d'un terrain comme ça, quand on fait, l'enregistrement, toutes les notes, là, par exemple, par rapport au coût de la démolition, les frais de notaire et tout ça, on les met où? On fait juste les citer dans l'enregistrement au journal général? On fait quoi avec? OK. Généralement, quand il s'agit d'une immobilisation, parce que le terrain ne sera jamais amorti, il n'y a pas d'amortissement. On fait une seule chose, c'est la passation de l'écriture qu'on vient de faire. C'est tout. On n'enregistre pas là, mettons, les frais du coût de la démolition, la facture qui vient avec ça. Non, non, non. On fait juste la garder avec l'acte de propriété, puis de suite. Moi, je parle de la comptabilité. Ouais. Dans la comptabilité, qu'est-ce qu'on fait? On fait, voici le prix qu'on a remis au vendeur. Voici, par exemple, les honoraires de l'agent immobilier, les honoraires de l'inspecteur bâtiment, du géomètre, notaire. S'il y a des problèmes dans le tribunal entre les héritiers, par exemple, qu'on a payé des frais pour régler tout ça, ça, c'est le total qui compose les éléments qui composent le coût d'acquisition. Maintenant, si dans le terrain, il y avait des locaux, vous les avez démolis. Si vous ne les avez pas vendus, ça ne sera pas compté. Mais Tarek, il a vendu ça. C'est-à-dire qu'il a
Le terrain qui a coûté X dollars, à l'intérieur, il y avait quelque chose vendable. Il les a vendus, il a pris de l'argent. Donc, logiquement, le prix d'acquisition doit être déduit, hein, du prix de vente qu'il a encaissé. Maintenant, si vous avez acheté le matériel roulant, il y a deux choses à faire. En fait, l'écriture qu'on a fait tantôt, on a débité le matériel roulant TPS, TVQ et le mode de paiement. Et il faut créer un tableau d'amortissement. On va le voir Mhm. après. On va le voir Oui, après. mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un journal auxiliaire qui ventile tous les coûts qui forment le coût d'acquisition ou pas? Non, le journal général OK. auxiliaire, ça n'a rien à voir avec l'analytique, avec la comptabilité analytique. Le détail, le journal auxiliaire, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez un journal général pour toutes les transactions. Mhm. Maintenant, vous faites beaucoup d'achats et beaucoup de ventes. Vous désirez créer un journal général auxiliaire. Ça, vous allez le voir dans le cours prochain, projet d'édition en comptabilité. Journal, journal général auxiliaire, journal général des achats auxiliaires, fournisseur A. Journal général auxiliaire, fournisseur B. Journal auxiliaire, vente, client A, etc. Le journal auxiliaire ne donne pas le détail comme on l'a fait aujourd'hui. Ce n'est pas à faire dans la C'est comptabilité. pas là. OK. Mais vous pouvez créer une fiche d'immobilisation. Vous OK. allez dire fiche d'immobilisation dans le dossier parce qu'il faut avoir un dossier juridique pour les immobilisations Mhm. dans lequel il y a le titre foncier ou bien le certificat foncier. Vous avez le copie du chèque de paiement, vous avez le contrat Achat. d'achat, vous avez qui est validé, enregistré par la seule personne au Québec qui doit le faire, le notaire qui doit lui-même être en règle avec la Chambre des notaires du Québec. Et tous les éléments vente, par exemple, on a vendu quelque chose, les photos, le rapport de l'inspecteur du bâtiment, etc., etc. C'est un dossier juridique. Au moment de la vente, qu'est-ce que vous allez faire? Ça vous a coûté combien? Ça vous a coûté 73 60 100. 73 600. 73 600. Maintenant, vous voulez vendre ce terrain. Vous allez le vendre à 100 000 dollars. Mhm. Ça, c'est le prix de vente. Mais avant de vendre, il y avait des frais déboursés. Il y a la publicité, il y a agent courtier, il y a quelques réparations minimes que vous avez faites, etc. Donc, 100 000 plus les, pardon, 100 000 plus les, comment dirais-je, pardon, moins les frais que vous avez engagés, moins le coût d'acquisition, vous allez voir est-ce que vous avez réalisé un gain ou une perte. D'accord? Mhm. Quand on achète, on prend en considération, on ajoute quelque chose au coût d'achat, au prix d'achat pour calculer le coût net de l'achat. Et quand on vend, on prend le prix de vente moins les frais qu'on a déboursés lors de la vente, avant ou après surtout avant la vente, pour calculer ce qu'on appelle la vente nette. OK? La vente nette de l'immobilisation. Et en ce moment-là, on va comparer est-ce qu'on a, en comparant le coût d'acquisition et le prix de vente net pour voir est-ce qu'on a gagné ou on a perdu. Pour les immobilisations, même chose dans le dossier juridique, vous allez mettre les papiers d'achat de l'immobilisation, les contrats d'achat, il y a même les réparations. Il faut toujours garder un historique des réparations effectuées, etc. Et le plus important, c'est le tableau d'amortissement. D'accord? Le tableau d'amortissement que vous allez utiliser pour la comptabilité. C'est bon? OK. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît?
OK, pas de question. D'accord. Donc, je vais retourner au cours.